Cette troisième communication depuis le début de votre mandature constitue un point d'étape de la politique parisienne du handicap, un an après l'adoption du schéma stratégique et à quelques heures de la série de clôture du mois parisien du handicap. Rappelons que c'est plus de 12 millions de Français, soit plus d'une personne sur 4 en situation de handicap, 13% dans le monde du travail. La notion de handicap recouvre une grande diversité de situations. Face aux 3 objectifs fixés par la stratégie parisienne du handicap adoptée en mars 2017, à savoir rendre la ville accessible, sur lequel mon collègue M. Bozzo Di Borgo s'est exprimé, favoriser une inclusion accompagnée et proposer des réponses adaptées, il semble nécessaire d'organiser des réponses moins institutionnelles, plus innovantes, notamment en ce qui concerne la prise en charge des adultes et des enfants en situation de handicap, ou encore l'appropriation de l'espace public et l'accès aux équipements culturels. Le handicap est une notion transversale, l'innovation l'est aussi. Je reste persuadée que les nouvelles technologies ont ici un rôle à jouer, notamment par le biais de signalétiques multisensorielles, à l'instar de celles qui seront déployées dans les établissements du CASVP en faveur des personnes déficientes visuelles. Il en va de même pour les médiations sensorielles et numériques dans les musées, ou les outils visuels sonores et tactiles proposés par exemple au Petit Palais. À ce titre, il pourrait être intéressant de développer davantage les visites virtuelles des musées parisiens, à l'instar du musée Bourdelle, afin de permettre une immersion artistique et un accès facilité aux collections et expositions temporaires pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés de déplacement ou de station debout. La mise en valeur de ces offres culturelles parisiennes également. Un autre enjeu essentiel réside dans la fluidification de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. La conclusion de contrats entre les acteurs de l'accompagnement du handicap, les établissements de santé, autour de la prise en charge des soins somatiques nous semble une approche pragmatique et efficiente. Il en va de même de la création d'une carte pro soins à domicile, avec gratuité du stationnement pour les praticiens effectuant des visites à domicile depuis janvier 2017. Nous sommes d'ailleurs favorables aux vœux déposés par Pierre-Yves Bournazel et le groupe LRI demandant à étendre le bénéfice de cette carte aux remplaçants de moins de 4 semaines. Le groupe UDI Modem avait d'ailleurs déjà réclamé de longue date la gratuité du stationnement des professionnels médicaux dans la perspective de fluidifier l'accès aux soins, d'accompagner le développement de la médecine ambulatoire et d'accroître l'accessibilité des soins. C'est un nouveau paradigme pragmatique qui émerge, qui consiste à considérer une accessibilité mobile si les établissements de santé ne sont pas tous accessibles, notamment les cabinets de médecine de ville qui peuvent obtenir des dérogations pour motifs architecturaux et patrimoniaux. Alors, il faut encourager les professionnels de santé à se déplacer. Concernant les AVS, le nombre de personnes disponibles et qualifiées est en delà des besoins dans toute la région. Si Paris veut se différencier, il faudrait créer en partenariat avec l'Éducation nationale une école d'AVS et pourquoi pas un diplôme. En évoquant l'école, pourquoi ne pas mettre en place un kit handi, expliquant les divers handicaps afin de sensibiliser les plus jeunes sur les différences qui ne devraient pas l'être. Une autre approche, tout aussi pragmatique et concourant à résoudre la problématique des déplacements qui peut peser sur l'accès aux soins, consisterait à ce que la technologie puisse faire le lien entre les patients à domicile et le médecin à son cabinet. C'est également dans ce sens que la proposition de délibération du groupe UDI Modem promouvant la mise en œuvre d'un plan Smart Santé adopté lors du Conseil de Paris de mai 2015. L'une des propositions formulées par la commission e-santé est restée sans suite. Elle concernait le lancement d'un appel à projets auprès de praticiens volontaires afin de déployer un dispositif de téléconsultation pour la surveillance et le suivi de certaines pathologies identifiées, chez l'enfant notamment, évitant les allers-retours en cabinet ou les éventuelles admissions d'urgence. Enfin, si les problématiques liées au handicap dans sa diversité sont traitées dans les incubateurs agissant dans le domaine de la santé, il est néanmoins grand temps de créer un incubateur spécifiquement dédié au handicap et à l'innovation dans les différentes déficiences, en ayant une approche transversale indispensable. Créer un meet-up de l'ensemble des start-up proposant des actions, des projets innovants pour favoriser l'inclusion naturelle de tout handicapé, moteur, sensoriel, psychico-mental, utiliser et valoriser les services existants parisiens tels que l'appli dans ma rue, valoriser d'autres applis telles que J'accède et permettre à tous de s'impliquer. Je conclus. Notre ville doit se fixer comme ambition que toute personne ayant un handicap ou pas d'accéder aux mêmes possibilités de travail, de transport, de loisirs. À l'œuvre des Jeux Olympiques, c'est l'ensemble des politiques publiques qui doit être irrigué par la prise en compte d'une accessibilité pour tous. Merci.